Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Alors oui, cette vidéo, je viens juste de la tourner après la vidéo Shame au sujet de l'envoi de Pico, qui m'a bien mis en colère. Et là, on va faire un unboxing d'une petite chose qui est arrivée aussi au même moment. C'est encore une boîte absolument phénoménale, mais bon, vu ce qu'il y a dedans, c'est déjà un petit peu plus légitime. Alors. Donc ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais c'est un poste d'aiguillage à portique. Alors, on va faire l'unboxing. Bien évidemment, comme les autres maquettes Faller, ça va nécessiter un petit peu de travail, mais on va regarder ça ensemble. Donc, c'était encore enveloppé dans un film plastique, comme si on n'en avait pas assez sur cette planète. Et voilà, oups, que je mette sur le cadre. Voilà la maquette. J'aimerais bien le mettre sur le grill de la gare de Wessenheim. Donc on va voir si je peux le mettre sur la grille de la gare de Wessenheim. Donc comme à son habitude, Faller fait des boîtes réutilisables où on peut directement mettre sur la tranche le contenu de la boîte. Comme à son habitude, fidèle à elle-même, on a une notice qui est claire, bien expliquée, et qui est agréable. On regardera ça plus en détail. Une feuille en rhodoïde, ça c'est certainement pour les fenêtres. Je suis pas fan de ça, moi, je vous avouerai, mais enfin bon. Pourquoi pas. Ah oui, alors ça, on a leur espèce de masque qui est censé montrer ce qui se passe derrière, mais comme c'est un poste d'aiguillage, c'est quand même intéressant de voir ce qu'il y a derrière. Donc je pense qu'on n'utilisera pas le masque. Voilà, et puis là, on va arriver sur la maquette. Schön! Alors ça, déjà, c'est moins schön. Bon, il faudra retoucher, ça devait être certainement ici, et ça a dû être arraché. Et ça, c'est sympathique, hein. On retrouve les mêmes choses sur la gare de Metz. C'est pour ça que je l'ai prise, en fait. Parce que j'aime beaucoup ces petites tuiles carrées. Et je trouvais ça très très mignon, ces petites fenêtres de grenier. Voilà. Bon, là, par contre, il y a le sous-bassement qu'on va pas utiliser. Enfin, qu'on va refaire. Enfin, je sais pas comment... Mais là, c'est pas terrible. Hein. Ça, on va peindre ça en acier rouillé. Oh, la couleur de merde. Couleur lit de vin. Donc ça, c'est les plateaux. On va changer toutes ces couleurs, hein, vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est censé être du bois. Et ça, c'est censé être... je sais pas, mais... voilà. Toujours la même couleur lit de vin pour les boiseries. Ah là 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 là. Et ça, c'est les murs. Oula. Eh ben. Oh! Quelle horreur. Ouh là 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 là. Il va falloir qu'on patine tout ça. Alors, c'est très propre. Hein. Faut dire ce qu'il faut dire. La tempographie, c'est même une sérigraphie, je crois. Ouais, la sérigraphie est vraiment très très propre. Par contre, c'est pas beau. Donc, ça va nous promettre un petit peu de
un petit peu de, comment ça s'appelle, de travail, de peinture et de patine. Voilà. Alors, je ne sais pas encore quand je vais faire ce modèle. À quel moment je vais l'insérer dans la liste des comment ça s'appelle, des choses que je vais faire au niveau du décor. Mais ça va être certainement ce trimestre, parce que je pense que je ne vais pas résister à l'envie de faire le modèle. Donc, récapitulons, c'est donc un poste d'aiguillage qui est en portique de voie, référence 120-108, et qui va certainement être mis sur le grill de la gare. Il faut que je regarde aussi un petit peu comment je vais pouvoir l'intégrer sur le grill de la gare. Et la distance du portique, parce que c'est pour ça que je l'ai acheté aussi. On ne connaît pas ils ne nous donnent pas les cotes sur le site de Faller, l'espacement que j'ai entre les différents éléments. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Il faut acheter la maquette et se dire « Ah, bah, ça marche pas ». Et puis « Oh, bah si, ça marche ». Bon, bref, il va y avoir du kit bashing sur ce modèle. Je le trouvais intéressant et en plus, je l'ai trouvé à un prix totalement dérisoire. Donc, puisque je crois que je l'ai dû l'acheter 15 ou 16 euros, je crois. Sur un site qui faisait un déstockage. Donc, bah voilà, on va un peu voir ça très prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre des petits pouces vers le haut. Ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne sur les algorithmes de YouTube. Et c'est vraiment important. Et ça me fait aussi très plaisir de voir que mes vidéos trouvent une audience. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus sur la chaîne du réseau de Wixenheim.